Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Alors aujourd'hui je vous présente la GoPro HD Hero 3 Plus. Donc j'avais fait un petit comparatif succinct. Voilà, cette fois je vous fais la présentation de la GoPro. Le modèle présenté ici c'est le modèle Black Edition. Donc Wi-Fi intégré. Nouveau mode qui arrive sur cette caméra là, c'est Super View et Auto Low Light. Donc je vous en parlerai un peu plus précisément dans la vidéo. Les photos vont jusqu'à 12 millions de pixels. Et la fréquence peut aller jusqu'à 30 images par seconde. Elle est étanche également jusqu'à 40 mètres. Donc la caméra est toujours plus petite, plus légère et plus performante. Donc elle est 20% plus petite et plus légère, comme je l'avais expliqué dans le comparatif. Sinon au niveau des performances, donc, il y a le mode Super View. Donc c'est un nouveau mode qui permet de capturer des vidéos avec une vision grand angle. Donc ils disent que c'est plus immersif. Alors, il y a aussi un mode Auto Low Light qui ajuste intelligemment la fréquence des images pour une performance inégalée. Donc voilà, c'est par faible luminosité, donc du coup ça accentue un petit peu tout ce qui est lumière. La batterie a gagné 30% d'autonomie, le Wi-Fi est 4 fois plus rapide, donc vous voyez il y a quand même pas mal d'évolutions. Bon, c'est pas la grosse évolution non plus par rapport à la version précédente, hein, donc à vous de voir si vous voulez acheter le nouveau modèle, bien que maintenant c'est la 3 Plus qui est vendue, donc qui est remplacée par la 3, mais la 3 est tout aussi performante, enfin un petit peu moins, mais elle est aussi performante quand même que la 3 Plus. Pour tout ce qui est caractéristiques un peu plus poussées, je vous mettrai tous les liens dessous et surtout je mettrai un déroulé sous la vidéo, hein, pour que vous voyez, parce que je ne vais pas vous inonder d'informations au niveau de la vidéo. Le plus important c'est que je vous montre un petit peu ce que contient le pack Black Edition Hero 3 Plus. Donc vous avez le boîtier étanche, donc jusqu'à 40 mètres. Donc, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, donc l'évolution elle est à ce niveau là. Donc vous voyez au niveau du bouton, il y a 3 boutons d'ailleurs, vous voyez, ils sont un peu plus gros, je les trouve beaucoup plus accessibles. J'ai utilisé ces derniers avec des gants sur les skis récemment, donc là je vous dis c'est beaucoup plus facile. Ensuite, il y a l'objectif là, donc il n'y a plus de vis apparente. Donc voilà, ça donne un nouveau design. Et la fermeture aussi, qui a changé. Donc derrière, c'est exactement la même chose. Il sert tout simplement comme ceci. Je vais vous le représenter après avec la caméra à l'intérieur. La caméra, elle, qui a pas trop changé, hein. Bon, ils disent qu'elle est plus légère, mais ça après, faut la peser pour voir. Bon, le bouton mode, c'est le même, sauf que là il est gris au lieu d'être noir. La LED qui est en haut, c'est pareil pour le Wi-Fi. En bas, c'est pour montrer que ça filme. Vous avez le bouton Wi-Fi sur le côté, prise micro à droite. Ah, ouais, ça dépend comment vous la tournez, mais à droite de dos, enfin sur ce côté-là et sur le dessus. Vous avez ici votre sélecteur, indicateur aussi. La batterie, c'est exactement la même qu'avant. Voilà, je mets tout simplement. Là vous avez la possibilité de mettre l'extension, donc soit le backpack pour la batterie, soit l'écran, soit le Wi-Fi si vous ne l'avez pas. Sur le modèle White, sur le Silver je ne sais pas s'il y est. Sur le côté vous avez encore les mêmes sorties, donc sortie HDMI, sortie USB pour le recharger et pour mettre sur la télé et pour la prise micro. Moi je me sers de l'HDMI, hein, pour le mettre sur la télé, ça passe vraiment bien. En termes de micro SD, toujours la même, attention à utiliser les bons modèles. Donc la 32 fonctionne très bien, la 64 encore une fois je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu quand même pas mal de soucis avec la 64 sur la version 3. Voilà, là, vous avez encore la LED ici, donc voilà, je vais vous l'allumer. Donc au niveau de l'écran LCD, vous avez toujours les mêmes informations. Donc c'est-à-dire là vous avez le menu déroulant, donc vidéo, photo, rafale. Donc là vous voyez c'est 12 millions de pixels, 30 images par seconde. Vous pouvez le sélectionner, hein. Vous pouvez le nombre d'images par seconde c'est 30 le maximum. Vous pouvez faire 1, 2 et 3 secondes il me semble. Ensuite vous avez ce mode là qui permet de prendre des photos donc là c'est toutes les secondes. Vous pouvez réduire à une demi-seconde et augmenter jusqu'à 60 secondes. Ensuite vous avez les réglages. Et après voilà, c'est tout, on revient. Donc je vais juste retourner aux réglages. Juste pour vous faire le tour pour voir, donc vous avez la résolution,
que vous pouvez changer. La résolution maintenant des photos, donc tout à l'heure c'était vidéo. Vous avez le mode photo que vous pouvez modifier également. Voilà, nombre de prises par seconde. Pareil pour le temps de sélection, enfin de photo. Ensuite, donc, vous avez d'autres réglages. Et le mode Wi-Fi que vous pouvez régler également. Et là, supprimer toutes les photos, bien sûr. Donc pour tout ce qui est caractéristiques, je referai un tuto dessus, puisque j'ai quand même pas mal de questions là-dessus. Et afin de pouvoir répondre de façon un peu plus approfondie à toutes vos questions, je ferai un tuto spécifiquement sur les caractéristiques de la GoPro. Donc, pour finir, vous avez le câble pour recharger la télécommande, donc USB d'un côté et comme ceci pour la télécommande de l'autre. Le câble USB pour les transferts et pour recharger la GoPro. Sachez quand même que la performance de la batterie est plus forte si vous rechargez votre batterie sur secteur plutôt que sur USB. Ensuite vous avez la télécommande qui elle se recharge exclusivement sur USB. Voilà, comme ceci. Vous avez ensuite deux attaches, donc une incurvée pour mettre sur un casque, une plate pour mettre où vous voulez. Bon, dans les deux cas, vous la mettez où vous voulez, hein, ça, encore une fois, ça vous de voir. Vous avez un pied tridirectionnel, donc un axe comme ceci avec la GoPro, un axe comme ceci avec les deux, et un dernier comme ceci sur la fixation. Avec toujours 3 vis, 2 petites vis et une troisième vis, celle que l'on mettra à la base de la caméra, comme elle est plus grande, pour éviter d'être gêné par le boîtier. Donc il y a une attache rapide, comme ceci, qui est plus grande. Et vous avez l'attache rapide d'origine aussi, comme ceci. Voilà, attention à ne pas perdre cette partie-là, ça m'est arrivé une fois, elle s'est fendue. Bon ben, faut les racheter. Ensuite pour finir, si juste un petit passage, je vous avais montré sur la 2, sur la 3, sur la 2 et la 3 d'ailleurs, j'avais acheté un jeu de batterie supplémentaire, Patona, donc vous voyez qui est identique au format de batterie GoPro. Petite subtilité sur la 3 Plus, c'est, vous voyez, sur les anciennes batteries, il y avait, on voit pas très bien, il y a un petit angle ici, à ce niveau-là, qui permettait de caler la batterie comme ceci. Et ben ce petit angle, cette petite partie incurvée, ils l'ont supprimé sur la nouvelle batterie. Vous voyez, pas du tout, hein. Alors que là il y vient. Du coup, sur le chargeur, moi j'ai tout simplement coupé la petite partie pour pouvoir charger la batterie. Donc ça fonctionne, enfin en tout cas je l'ai fait. Après si vous préférez acheter des batteries GoPro, achetez des batteries GoPro. Je l'ai fait comme ceci et ça fonctionne très bien. Je reviens vite fait quand même sur les nouveaux modes. Donc il y a le nouveau mode, c'est Auto Low Light. Donc qui permet d'ajuster un peu plus la caméra par rapport à l'environnement quand il y a une faible luminosité. Et le mode Super Viewer, pardon, qui est un peu plus immersif. C'est en fait un grand angle. Et eux ils disent que c'est plus immersif. Donc là c'est pareil, je referai un tuto sur les réglages et surtout pour vous montrer la différence entre les différents modes du coup. Voilà, je pense avoir fait le tour de la caméra. Comme je vous ai dit, elle n'a pas grand chose d'exceptionnel par rapport à la précédente version. De toute façon c'est la 3 Plus qui remplace la 3. Donc c'est plus qu'une évolution, c'est un remplacement. Donc voilà, sachant qu'elle coûte le même prix que l'ancienne version, du coup autant acheter cette version là. Bon après si vous avez l'ancienne version, est-ce que ça vaut le coup d'avoir la nouvelle version? J'avoue que là-dessus je suis peut-être un peu geek et j'ai voulu avoir la dernière version, mais au moins ça me permet de voir les réelles différences et surtout de vous les faire partager si vous n'avez pas forcément envie d'investir dans une nouvelle GoPro. Voilà, donc encore une fois je pense avoir fait le tour de tous les modes. Si un dernier mode auquel je n'ai pas fait référence, c'est la possibilité sur cette GoPro là de faire des photos en même temps que vous prenez des vidéos. Bon, sachant que normalement vous pouvez extraire des photos des vidéos que vous faites, puisque ce sont des vidéos de super qualité, donc du coup extraire une photo
de ces vidéos-là, ça revient au même quasiment que de faire une photo. Voilà, donc je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister l'Expérience.